Ok, là on va donc, on est à la page Koufloun Tred, donc du Chovot HaLevavot, on est dans le Shara Tshuva. Shara Tshuva, c'est-à-dire le chapitre de la Tshuva. Là nous sommes arrivés sur le sujet, rappelez-vous, on a vu la semaine dernière. Vous avez dans le tiroir là-bas, dans la Teva. Donc on a vu la semaine dernière, rappelez-vous, le sujet, est-ce que la Tshuva pardonne tous les péchés? Est-ce qu'un homme qui fait Tshuva, est-ce qu'il peut être pardonné sur tous ses péchés? On avait dit que oui, un homme peut être pardonné sur tous ses péchés. Le problème qui va se passer, c'est qu'il y a des péchés qui sont difficiles à être pardonnés dans le sens que si, par exemple, un exemple, on va donner un exemple. Si quelqu'un a volé ou a humilié un Kaal, a humilié beaucoup de personnes à la fois, au même moment. Après, 2 semaines après, il regrette, il veut faire Tshuva. Alors le principe de la Tshuva, c'est d'aller et de dire pardon à chacun des gens. Mais ces gens que tu as humiliés il y a 2 semaines, c'est plus les mêmes maintenant. Tu vas avoir du mal à les retrouver. Dire pardon à chacun, ça va être très difficile. Parce que les gens sont dispersés. Une ou 2 semaines, tu ne vas pas retrouver le même Kaal qui va être exactement au même endroit. Tu ne vas pas trouver les mêmes personnes au même endroit. Ça peut être aussi un vol. Tu as volé quelque chose à plusieurs personnes. Tu ne connais pas les voleurs, un exemple. Comment tu vas rendre les choses que tu as volées aux gens que tu ne sais même pas à qui tu as volé? Ou même si tu sais à qui tu as volé, peut-être aujourd'hui ils sont plus de ce monde. Peut-être s'ils sont de ce monde, ils sont peut-être en Amérique, ils sont peut-être ailleurs, où tu vas leur rendre l'argent que tu as volé. Si c'est de l'argent encore, c'est Retzine Hama, tu peux prendre l'argent et le rembourser. Mais si avec ça tu as volé les poutres, tu as volé des briques, avec ça tu as construit ta maison, comment tu vas faire? Tu vas détruire ta maison pour rembourser les briques et les poutres de ce que tu as volé? Ça va être très difficile. D'accord? Ça va être très difficile. Parce que normalement, la tchouva d'un juif, elle doit être dans les choses qu'il a volées, qu'il doit rendre exactement ce qu'il a pris, il doit le rendre. Alors si maintenant il a fait tout ça, il a fait sa maison, il devrait détruire sa maison. Comme ça dit Shammai. Shammai, le Chacham Shammai nous dit que celui-là qui a volé quelque chose, il doit rembourser la chose qu'il a volée, exactement la chose qu'il a prise. Alors des fois, les gens, ils sont plus de ce monde, des fois, ils sont plus là. Donc ça va être très difficile. Ou des fois, même s'ils sont là, des fois, c'est ce que tu as fait ta demeure avec. Alors il dit, mais d'un autre côté, il nous dit la chose suivante. Mais si la halakha est comme ça, et c'est vrai que la halakha est comme ça, la loi est comme ça. Mais on va avoir un problème avec Takana Tashavim. Les gens ne vont pas vouloir faire Tshuva. Ils vont dire, attends, si maintenant pour faire Tshuva, il faut rendre ce que j'ai pris. Et là, c'est sur le dos de ma maison. D'accord? Comment je vais faire? Je ne pourrai jamais faire Tshuva. D'accord? Ça va être très difficile. Alors qu'est-ce qu'il dit Hillel? Il dit, c'est pas grave. Rembourse. Pas avec les choses que tu as volées. Maintenant, tu as fait des poutres, tu as pris des briques, tu as construit ta maison. On ne va pas te dire détruis ta maison pour rembourser. Mais rembourse, essaye de rembourser. Ah, la personne n'est plus là, alors tu mets la tzedaka. Essaye de trouver des choses qui vont rembourser les mauvaises choses que tu as fait. Mais c'est vrai qu'il est d'accord, lui aussi, il est d'accord de faire comme Shammai. Si on a la possibilité de rendre la chose exacte qu'on a volée, la chose mamash qu'on a prise, il est préférable de faire comme Shammai. Mais comme un homme peut se dire, il dit, écoute, moi, si je dois rendre, je ne fais pas Tshuva, alors je ne ferai pas Tshuva, je ne vais pas faire Tshuva, c'est trop dur pour moi. Alors on dit non, fais Tshuva et rembourse d'une autre manière. Donc vous voyez, on peut faire Tshuva sur tous les péchés. Alors, il ne faut pas se décourager, sur tous les péchés on peut faire Tshuva, mais il y a des péchés plus difficiles que d'autres. Pourquoi? Parce que maintenant, pour demander pardon, pour essayer de rembourser, ça va être difficile. C'est pour ça que les péchés qui sont vis-à-vis des hommes sont plus difficiles que les péchés qu'on a vis-à-vis de Dieu. Les péchés qu'on a vis-à-vis de Dieu, comme on dit, on peut s'arranger avec Hachem. C'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile? Une des raisons, parce que Dieu, il est éternel. Donc on a toujours les possibilités de s'adresser à lui et de demander pardon. Mais l'homme à qui j'ai volé, ou l'homme à qui j'ai fait du mal, demain il n'est peut-être pas là, comment je vais lui demander pardon? Si demain il n'est plus là, comment je vais faire? Il nous a dit aussi en plus, la tchouva, c'est pas seulement tant qu'on est vivant, il faut faire tchouva. Mais il faut avoir la tête sur ses épaules. Si un homme il a perdu la tête, comment il va faire tchouva? Comment il va regretter? Imaginez, Hadou Shalom, il y a quelque chose qui se passe, et le type il a plus la tête. Il est devenu fou. Il a perdu la tête.
juste avant son regret, juste avant sa tchouva, comment il va faire? Il ne veut plus faire tchouva. Donc c'est pour ça qu'il faut supplier à Hachem, il faut vraiment prier à Hachem, qui nous donne la force de faire tchouva, de regretter nos péchés, nos erreurs, tant qu'on est vivant. Première condition, il faut être vivant, comme Ouvan. Et deuxième chose, tant qu'on a la tête sur nos épaules, tant qu'on est confiant qu'on a, on n'a pas un problème d'esprit. Après c'est fini, si tu as un problème d'esprit, c'est fini. Il n'y a pas de valeur à tes mots. Il n'y a pas d'importance à tes mots. Si vous voyez un fou, tu lui dis celui-là, on sait qu'il est fou. Un exemple. Tout ce qu'il dit, on n'en fait même pas attention. Donc il n'y a pas de valeur, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut supplier à Hachem, tant qu'on est en bonne santé, et que nous sommes avec l'esprit, vivant avec l'esprit, la conscience, alors il faut profiter de ces moments-là pour faire, tu vois, et de regretter nos erreurs, notre passé, nos bêtises. Parce que Kadosh Baruch Hu, lui, il est éternel. Et la vie, elle passe, on a vu, ça passe tellement vite. La vie d'un homme, elle est tellement rapide que nous, on doit essayer de voir sur le Olam éternel, pas miser sur un Olam qui est tellement court et passager. Un homme, il mise toute sa vie, son argent, ses biens, tout pour ce monde-là de 80 années, Shivim Shana, ou Beshmonim, Bigvurot, Shmonim Shana. Si Dieu il veut bien nous accorder jusqu'à 80 ans, bon, on dit jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, on dit comme ça. Mais c'est dur, amen, amen. D'accord? Mais d'un autre côté, il faut savoir, on dit, où investir. Où il faut investir. Ce monde-là, on ne peut pas investir. Ce monde-là, il est passager. Vous comprenez? Donc ça, il faut prendre conscience de ça. Alors là, on s'est arrêté, donc on est à la page Kouf Nunchet. Et là, on va continuer avec d'autres avérotes qui sont dures aussi à la tchouva. D'autres avérotes. On va voir encore d'autres degrés d'avérotes qui vont être difficiles à faire tchouva. Mais toujours, bon, Hachem ne pas s'inquiéter. Dans le sens qu'on a toujours Hachem, il donne toujours la possibilité à un juif de regretter. Toujours. Même dans les péchés les plus durs, les péchés les plus graves, il peut toujours revenir vers Hachem et demander pardon. Il y a encore d'autres avérotes, d'autres péchés qui sont difficiles à l'homme de faire tchouva. Un d'entre eux, c'est Averashu itragel kolkar la sotota. C'est un péché qu'il s'est habitué à le faire. Des fois, on s'habitue à c'est comme une mauvaise habitude. Tu as un vice. Il dit, il va le faire, lui enlever son vice maintenant. Très compliqué. C'est une mida, ça. C'est devenu c'est comme dans les gènes, après, ça devient. Changer, une seconde nature. Maintenant, enlever cette nature-là, très, très difficile. Alors, un homme qui s'habitue au péché, à faire un mal, après, pas seulement il s'habitue, mais il le fait vivre comme quelque chose de permis maintenant. C'est-à-dire, c'est devenu tellement en lui qu'il s'est mis dans l'esprit que la chose qu'il est en train de faire est permise. D'accord? Ça c'est le danger. C'est-à-dire, on est dans un interdit réel, mais l'habitude fait qu'on se donne des arguments pour se dire ce que je fais c'est bien. D'accord? Ouais, c'est sa nature, ça devient sa nature. Alors, Khan Mehem Yavera, alors c'est un des péchés, c'est l'habitude du péché. Jusqu'à un tel point que ça se colle à lui, à sa peau, devient sa nature. Comme toute autre habitude, qui n'est pas un péché, toujours, mais comme une habitude que tu as pris, une vie que tu as pris, une réguiloute, une manière de vivre, qu'après ça devient ta vie, tu ne peux plus t'en séparer. Et bien la même chose, des fois tu vas faire des actions qui sont des péchés, des erreurs, et tu t'habitues à ça, et après tu ne peux plus t'en séparer. C'est pour ça qu'un juif, nous on ne doit pas seulement... on essaye d'être comme ça, il faut essayer de toujours réfléchir. C'est-à-dire, un juif, il doit être mitbonen. Il doit réfléchir, pas faire, parce que c'est vrai, il y a l'habitude de l'homme, il y a la rigiloute, le temps qui fait qu'on s'est habitué à vivre comme ça. Mais un juif sensé, un juif qui a l'esprit, s'il voit que c'est quelque chose qui n'est pas dans les normes, pas seulement pour des péchés, pour quelque chose qui est même de la vie courante, d'accord, de tous les jours. S'il voit avec son esprit que c'est pas normal, c'est pas bien, ça veut rien dire ce qu'il fait vraiment, il n'y a pas quelque chose de fort ou de vrai, il doit être suffisamment fort et intelligent de dire j'arrête. Il faut pas, non mais c'est des principes et c'est comme ça qu'il... Non, il n'y a pas de principe, c'est un juif. Il ne doit pas avoir de principe, ah c'est comme ça et c'est tout. Non mais c'est tordu, c'est pas comme ça et c'est tout, il y a beaucoup de gens, c'est comme ça et c'est tout. Tu ne peux pas discuter avec eux. L'esprit est bouché. Et ils ont des principes comme ça qui veulent des fois rien dire. Et des fois même qui empiètent et qui gênent
ceux qui sont autour de toi. Donc ça, il faut faire très attention. Nous, les juifs, on doit avoir l'esprit. C'est ça notre différence. On doit avoir l'esprit, toujours analyser les choses. Toujours analyser les choses. Et ne pas faire ça par habitude, parce que des fois, c'est des mauvaises habitudes. Quand c'est des bonnes habitudes, alors tant mieux, là. Tu te grandis, tu grandis les autres, tant mieux. Mais si c'est des mauvaises habitudes et tu dis non, c'est comme ça, alors tu ne dois pas garder ces principes idiots. Et ça, c'est la force d'un juif, normalement, par la réflexion. La réflexion, on doit lui donner cette force de couper les choses. D'accord? On n'est pas des animaux. Un animal, lui, bon, il est comme ça. Nous, on n'est pas des animaux. On doit savoir couper les choses qui ne sont pas bonnes. Mais c'est dur. Ça a changé. Mais c'est dur. Je n'ai pas dit que c'est facile. Hein. C'est pas facile. Donc, il lui dit que mon chénit bakor, donc comme toutes sortes de choses qui se collent à nous, et on a du mal après à les enlever. Mon shekatouf, comme le dit le prophète Irmia, l'imedou les shonam d'abar sheker. À Avenilou. Donc il parle du mensonge, après le mensonge devient chez eux parole courante. Ah bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui ils ont toujours le mot de mensonge, des mots pour garnir leur discussion. Alors, il faut qu'ils rajoutent des mensonges. Après ils s'appuient, puis après pour eux c'est comme ça. Tout le temps D'ailleurs je dis souvent des fois je dis souvent des fois quand on va dans un organisme, ou on va quelque part. Alors, on a toujours des relations avec des gens, dans des bureaux, au travail, à la synagogue, toujours. Et puis tu racontes une histoire où tu veux avoir un intérêt, tu veux dire, voilà, je dois faire des papiers. Alors tu veux essayer d'en rajouter, pour essayer d'avoir un droit, avoir une aide quelque part. Alors tu rajoutes, tu embellis, mais rien à voir, c'est pas vrai. Un an après, bon, il te donne un droit, un an après, il te repose les mêmes questions. Maintenant, tu sais plus ce que tu as dit, parce que c'est que du mensonge. Alors tu dis des fois même le contraire de ce que tu as dit il y a un an. Alors la femme a dit, attendez, mais tu comprends? C'est-à-dire que mentir, quelque part, ça va t'embrouiller. Demain, on va te reposer les mêmes choses, tu vas plus savoir quoi dire. Donc mentir, tu vas perdre, sauf qu'ils vont savoir que tu es un menteur. Parce que tu vas perdre la confiance des gens, elle va pas, voilà. Comprenez? Mais si tu dis la vérité, la vérité elle est unique. Si tu dis la vérité tout le temps, dans 10 ans ils te reposeront la même question, ce sera la même vérité, ce sera les mêmes mots. Donc les gens auront confiance en toi. Mais si tu inventes chaque histoire, et celui-là tu as dit comme ça, et l'autre tu as dit autrement, et l'autre tu as dit autrement, à la fin tu vas plus savoir, à lui j'ai dit comment je lui ai parlé, à lui qu'est-ce que je lui avais dit. Tu vas t'embrouiller. Tu vas tout perdre. Pour ça des fois, il ne faut pas chercher à faire des choses en plus, il faut être toi-même. Dis ce que tu es, les choses comme elles doivent être, comme ton cœur, comme ton esprit les voit, même si c'est pas toujours vrai, même si dans le sens c'est pas toujours des choses fortes, mais c'est pas grave. Il vaut mieux dire les choses directes, franches, plutôt que de faire de la brodure autour, de la broderie autour, tourner autour de tout ça, et bien sauf tu... Quand on revient à la religion, c'est plus élaboré, c'est autre chose. Quand on parle de Torah, bien sûr. Quand on parle de Torah, déjà les discussions sont plus intéressantes. Il n'y a plus l'intérêt personnel. Nachon, Kamouvan, c'est pour ça que ça ne sert à rien. Alors, l'imnou les shonam daber sheker va venil ou, comme chez Nehemar, via fort kushi oro, une amère barborotav. D'accord? C'est comme maintenant quelqu'un, un léopard, une bête. Là, le léopard, il a des taches comme ça. Tu vas lui changer le chapeau, lui. On va reconnaître, on sait. Un homme qui est de couleur, il est de couleur. Tu comprends? Alors tu essayes de faire tout un... Gamatem tuchlou le'etiv limudei area. Ve'achad me'em hi shehu shofer dam. Un autre péché aussi. Donc le mensonge, par exemple, c'est dur à s'en débarrasser. La tchouva va être difficile. Parce qu'on s'habitue à des paroles qui vont être difficiles à enlever. Donc il faut éviter tout ça. Deuxième aussi, un péché qui va être difficile à faire tchouva. Shalom, chauffeur d'âme. Il a tué quelqu'un. Tu ne veux plus le relever maintenant. Comment tu vas le rembourser? Comment tu vas rembourser le péché? On a dit, la tchouva, ce serait de rembourser la chose que j'ai volée. Encore, voler, t'as volé, mais tu peux rendre. Et tuer, la vie, c'est fini.
Alors c'est sûr, Dieu il accepte la tchouva. C'est sûr que Dieu va accepter la tchouva. Il ne faut pas se décourager, il y a toujours la tchouva. Mais la chose, elle est faite maintenant. Le mort, tu vas pas. Même si la personne l'a tué, il y a la possibilité de faire tchouva. Toujours. Parce qu'elle n'a pas forcément fait exprès. Ouais, quand c'est pas fait exprès, c'est pas fait exprès. Non, ça c'est encore autre chose. Il y a le regret, comme Mouban. Quand c'est pas fait exprès, c'est pas fait exprès. Mais quand bien même, la personne on ne peut plus la ramener. Donc il y a un manque quelque part. Même si la tchouva elle est franche, elle est belle, l'homme regrette totalement, il regrette, soit involontairement ou volontairement. Mais la chose elle est faite. La chose elle ne peut plus maintenant revenir. Encore un vol, il peut revenir. Je rembourse. Je prends les poutres de nos maisons, je donne à celui-là à qui j'ai volé. Mais le mort, il est mal. Donc vous voyez, il y a des choses qui vont être très 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 difficiles. Très difficiles. Il a tué des gens, même des fois des gens qui n'ont pas du tout rien à voir avec l'histoire, par erreur. Ben Iou Arag Otam Beyadav, ou Ben Iou Garam Lemotam, qu'il a entraîné leur mort, ou qu'il les a tués avec ses mains, à l'aider chez Shinalem, ou bien qu'il les a accusés. Il a accusé ça à un État, ou à des dictateurs, ou toutes sortes de gens qui viennent et qui peuvent tuer des gens comme ça gratuitement. Il ne peut pas réparer ce qu'il a maintenant détruit. Comme il a Doeg à Adomi. À cause de lui, il a dénoncé David à Shaoul Amelech. David Amelech se sauvait de Shaoul qui voulait tuer son beau-père. D'accord. Et les Kohanim, la ville de Nov, a protégé David. Ils l'ont gardé, ils l'ont caché. Ils lui ont donné l'arme de Goliath. Avec ça, après, ils lui ont donné à manger. Ils lui ont dit, va maintenant, tu peux partir. Qui était là? Il y avait Doeg à Adomi, il était là. Quand Shaoul est venu dans la ville, il y avait Doeg. Doeg, il a dit, oui, ils ont protégé David Amelech. Les Kohanim, c'est une ville de Kohanim. Il a tué tous les Kohanim. Pourquoi? À cause de la parole de Doeg à Adomi, qui a dénoncé que David était là et elle était protégée par les Kohanim. Il a tué toute la ville des Kohanim, Shaoul. Le roi Shaoul. Ouais. Parce qu'ils ont protégé David. Shaoul, il voulait tuer David. Bon, c'est toute une histoire. Shaoul, il avait perdu à un moment l'esprit. C'était son beau-père. Shaoul était le beau-père de David. À cause de quoi? À cause que Doeg, il a colporté. Il a raconté. Il est caché là. Voilà. Donc, vous voyez, des fois... Alors, il n'a pas tué avec ses mains, Doeg. Le fait qu'il a dit, ça a entraîné que l'État, le pouvoir, a tué. Par une parole de cet homme-là. Mais donc, elle peut pas les criminels aussi. Bien sûr, c'est ça, je veux dire. C'est lui le criminel. C'est Doeg. Surtout, c'est Doeg. Donc, vous voyez, donc, j'ai rien fait, je l'ai pas tué, mais ça s'appelle que moi, je suis le tueur. C'est moi le criminel. D'accord. Alors, un peu comme elle a fait Doeg à Adomi, l'Iera Kohanim. Shetrila garam la rigatam, al yedeh shediber alehem rechilut. ואחר כך הרג אותם בעצמו. כמו שנאמר, ויסוף דואג האדומי ויפגעו בכהנים. Lui aussi, il a participé après. Vous voyez, des choses donc difficiles. ואחד מהם, un autre péché qui est aussi difficile, שהוא גרם לאבד את ממונו של חברו על ידי רכילותו. Des fois, on fait perdre l'argent d'un ami. Le fait qu'on colporte, qu'on raconte des histoires, des fois par nos paroles, on fait perdre l'argent d'un autre. מפני שלא מועילה לו התשובה עד שיפייס את חברו. Donc la tchouva, elle ne peut pas être acceptée tant qu'il ne va pas voir son ami et regretter les paroles qu'il a dit sur lui.